Bonjour tout le monde, ici Félix Diamond. Aujourd'hui, c'est le moment tant attendu où je mets enfin à l'essai la toute nouvelle Mazda 3 de 4e génération. Je vais commencer à faire un tour avec vous pour vous parler du nouveau design extérieur et intérieur et ensuite, je vais aller l'essayer sur la route pour tester les éléments mécaniques qu'elle propose et vous parler de la technologie qu'elle intègre. Attachez-vous parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. On va commencer avec une petite leçon d'histoire et de marketing. C'est en 1968 que Mazda fait son entrée sur le marché nord-américain par le Canada et non par les États-Unis, puisqu'à cette époque, le marché américain était saturé de voitures américaines. C'est donc dans le cadre du 50e anniversaire sur le continent que les dirigeants de Mazda ont décidé de faire pivoter leur stratégie de marque qui était axée sur le plaisir de conduite vers une stratégie de marque plus axée sur le raffinement. Cette décision-là, ce n'est pas le fruit du hasard, puisqu'évidemment, la clientèle fidèle que Mazda a acquise au début des années 2000 a évolué avec le temps et aujourd'hui, ces gens-là, ce qu'ils désirent, c'est des voitures plus raffinées et plus luxueuses. C'est donc dans cet ordre d'idée que Mazda nous a dévoilé sa toute nouvelle Mazda 3 au mois de novembre dernier lors du Salon de l'Auto de Los Angeles. Fidèle à la tradition, la 4e génération est offerte en deux modèles, soit berline et haillons. Selon Mazda, les deux modèles présentent une personnalité stylistique distincte puisque le modèle à haillons est plus dynamique alors que la berline mise plutôt sur l'élégance. De toute façon, peu importe le modèle qui vous plaît le plus, sachez qu'ils ont tous deux été conçus en utilisant une forme plus mature du fameux design Kodo, introduit en 2012 et qui signifie l'âme du mouvement. Au niveau de la partie avant, on retrouve la nouvelle signature des modèles Mazda, soit une immense calandre qui s'étend d'un phare à l'autre et sous laquelle se situe un petit diffuseur d'air. Résultat, on obtient un devant beaucoup plus agressif, amplifié par des phares qui sont plus étroits et pointus que ce qu'on retrouvait sur le modèle précédent. La Mazda 3 a donc troqué son fameux visage souriant pour un air plus sérieux et franchement, c'est très réussi. Un design plus mature et une stratégie qui mise sur le raffinement, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, commençons avec l'exemple de la partie arrière. On remarque tout de suite que la ligne qui part du toit jusqu'aux lumières est beaucoup plus subtile que ce qu'on retrouvait sur le modèle de 3e génération qui présentait un renflement à ce niveau. Même chose pour la valise qui se débarrasse de l'enclave en forme de trapèze où était située la plaque d'immatriculation qui est maintenant intégrée au pare-choc et divisée par une jolie ligne de plastique noir, ce qui vient grandement épurer cette partie du véhicule qui était à mon goût un peu trop chargée. Sur les côtés, la ligne de ceinture de fenêtre est maintenant un trait droit, ce qui donne un look très raffiné. Au niveau des roues, on a des jantes en alliage de 16 pouces sur les modèles GX et GS et de magnifiques jantes de 18 pouces sur les modèles GT, soit celui qu'on a à l'essai aujourd'hui. Comme à l'extérieur, l'intérieur de la nouvelle Mazda 3 présente un design plus épuré, à la limite simpliste, un petit peu à la sauce Apple. On retrouve toujours l'écran d'infodivertissement qui trône au sommet du tableau de bord, mais qui cette fois-ci est plus gros, plus reculé, ce qui fait en sorte qu'il n'est plus tactile puisqu'on peut uniquement le contrôler à l'aide de la roulette située entre les deux baquets. Il offre aussi les systèmes Apple CarPlay et Android Auto qui d'ailleurs peuvent être installés par Mazda sur les modèles de 3e génération. Un autre changement que j'aime bien au niveau de l'habitacle intérieur, c'est l'intégration des bouches de ventilation de chaque côté des cadrans côté conducteur et qui sont de forme rectangulaire situées au-dessus du coffre à gants pour le passager, ce qui est non seulement pratique mais surtout très joli. Au niveau des matériaux utilisés, Mazda a fait un grand pas en avant en utilisant des cuirs, des plastiques et de l'aluminium brossé de très grande qualité qui ensemble viennent donner un niveau de finition intérieure qui n'a rien à envier à ce que les rivales allemandes proposent. Regardez-moi ce magnifique cuir rouge qui recouvre le tableau de bord, les bancs et l'intérieur des portières dans la version GT édition Premium qu'on a en ce moment. C'est tout simplement de toute beauté. Bon, maintenant on a assez parlé de design, c'est le temps de passer aux choses sérieuses, on va aller l'essayer sur la route. La Mazda 3 2019 a beau être très belle, je vais vous dire honnêtement, c'est même pas l'aspect qui m'intéresse le plus chez elle. Étant québécois passionné de sport automobile, j'ai toujours eu un faible pour les autos qui performent aussi bien en été qu'en hiver. Comme la plupart des Québécois de mon âge, j'imagine, j'ai appris à conduire avec la Mazda 3 de première génération, qui a été à ma mère d'ailleurs, et Dieu sait que je l'aimais, mais son seul problème, c'est qu'elle était seulement offerte en version traction avant.
Eh bien, Mazda ont réglé le problème cette année puisqu'ils offrent l'option de la traction intégrale iActive sur les modèles GS et GT qui arriveront prochainement dans l'un des concessionnaires du groupe Bocage Mazda. Le système de traction intégrale vous permet de rouler en mode traction avant lorsque vous avez une conduite normale, mais peut aussi transférer jusqu'à 50% du couple aux roues arrière lorsque vous en avez besoin. Il est aussi jumelé avec le fameux système de contrôle G-Vectoring Plus qui va venir réduire le couple en entrée de virage pour permettre une meilleure assise du train avant et aussi va appliquer le frein avant extérieur pour permettre une meilleure sortie de virage. Ce système, qui est d'ailleurs offert sur tous les modèles de Mazda 3, y compris celle traction avant, fonctionne à merveille, surtout sur des petites routes sinueuses comme celles sur lesquelles on roule en ce moment. Au niveau de la motorisation, on note peu de changements. Le modèle GX est toujours muni d'un 4 cylindres de 2 litres qui développe 155 chevaux et 150 livres-pieds de couple, tandis que les modèles GS et GT, eux, sont plutôt munis d'un 4 cylindres de 2,5 litres qui développe 186 chevaux et 186 livres-pieds de couple. Pour ce qui est des versions GS et GT, c'est les seules qui sont offertes avec l'option de la traction intégrale, mais dans ce cas-là, vous aurez droit seulement à la boîte automatique. Pour ce qui est de la consommation d'essence, Mazda nous annonce un 6,6 litres au 100 sur route pour les versions traction et 7,4 litres au 100 pour les versions à traction intégrale. On peut dire que vous ne trouverez pas souvent ici. C'est donc ici que se termine notre essai d'aujourd'hui. Je dois vous dire que franchement, je suis épaté par le produit que Mazda nous présente. Clairement, le manufacturier a la bonne stratégie puisque la 4e génération de la Mazda 3 a un design à couper le souffle, la qualité de sa finition intérieure est tout simplement dans un autre monde et évidemment, ces changements viennent en rien nuire au légendaire plaisir de conduite auquel la marque nous a habitués au cours des dernières années. Je dirais même qu'au contraire, l'arrivée de la traction intégrale vient en faire l'outil de prédilection des Québécois. Je vous invite à passer dans l'un des concessionnaires du groupe Bocage Mazda pour venir l'admirer, mais surtout l'essayer. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.